Bonjour à tous. Je vous souhaite bienvenue à ce webinaire du 12 mai 2020 qui va concerner la suite Archelios. Donc, je vous propose donc de démarrer. Donc, je pense que tout le monde voit mon écran, donc nous pouvons y aller. Allons-y. Donc, je vais déjà démarrer par une petite présentation du groupe et de la société Trace Software. Donc, Trace Software, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Trace. Donc, le groupe Trace est composé de plusieurs entités, notamment Trace Software, société mère, la société dont je fais partie. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels et prestataires de services, avec une expertise unique dans la conception d'installations électriques et photovoltaïques. TracePart, qui est fournisseur de contenu 2D, 3D. Donc, à savoir que nous avons aujourd'hui la plus large bibliothèque CAO 3D du monde. Donc, vous avez la possibilité de télécharger des objets CAO 3D, 2D que vous pourrez utiliser dans vos divers logiciels. Citelia Energy, qui est notamment bureau d'études spécialisé dans les énergies positives et qui en même temps est aussi la division solaire de Trace Software. Donc, c'est Citelia Energy qui s'occupe du développement de la suite Archelios. Bimemco, bibliothèque de contenu éditeur de logiciels, donc tout ce qui touche tout ce qui est gestion de données d'objets BIM. Donc, nous avons un site web avec une plateforme qui vous permet de télécharger des objets BIM que vous pouvez réutiliser dans vos divers logiciels d'architecture. Et enfin, Green System, solution IoT énergétique, donc, qui est une entreprise qui permet qui accompagne les industriels et les industriels pour tout ce qui touche l'analyse et pilotage de consommation d'énergie, et qui a aussi développé une solution qui s'appelle la Greenbox, qui est une solution qui permet de faire de la supervision d'énergie. Voilà. Trace Software, donc c'est plus de 30 ans d'expertise aujourd'hui, avec un très gros savoir-faire dans la création de solutions logicielles. Donc nous sommes notamment éditeurs, concepteurs, et nous commercialisons nos propres solutions. Donc avec une création 87, avec toute une gamme de calcul, avec la gamme ElecCalc, pour tout ce qui est dimensionnement d'installation électrique. Donc à l'époque, depuis 97, avec TRCL, qui était un logiciel commercialisé par un bureau de contrôle du nom de l'APAV, qui est derrière est devenu ElecCalc classique pour tout ce qui est calcul électrique basse tension. Et maintenant, depuis 2016, nous avons développé ElecCalc qui est parti de zéro. Hein. On a repris toute la technologie à zéro pour faire tout un nouveau logiciel de calcul et dimensionnement d'installation électrique. Aujourd'hui, ElecCalc, c'est le seul logiciel au monde qui permet de dimensionner des installations électriques HT, BT, BIM, dans la même interface, tout cela en temps réel. Nous avons aussi développé une solution qui s'appelle ElecCalc P depuis 2010, qui touche tout ce qui est dimensionnement d'installation d'éclairage public avec la norme C17200. Et pour la partie photovoltaïque, nous avons depuis 2009 la gamme Archelios, avec notamment Archelios Calc, tout ce qui est calcul photovoltaïque, dimensionnement d'installation photovoltaïque. Archelios Pro, donc tout ce qui est conception, simulation et analyse de projet PV. Et enfin, depuis 2018, nous avons ajouté Archelios OM, qui est une plateforme qui vous permet de superviser vos installations photovoltaïques. Concernant la présence mondiale, il faut à savoir qu'aujourd'hui, Trace Software, nous sommes présents dans plus de 90 pays dans le monde, avec notamment notre siège en France, avec plusieurs filiales en Espagne, en Allemagne, au Maroc, au Brésil, en Chine, etc.
Concernant la gamme Elec Suite, donc tout ce qui est calcul d'installation électrique, haute et basse tension, donc dimensionnement d'installation électrique, HT, BT, BIM. Nous avons aussi, nous travaillons avec tout type de normes aujourd'hui, la norme NF, IEC, RGE, REBT, VDE, NIBT, etc. Nous avons notamment des modules complémentaires, un module courant continu, si vous souhaitez faire du dimensionnement de réseau auxiliaire, un module arc flash pour tout ce qui est protection, calcul des protections contre les risques dus aux arcs flash, et des modules différents concernant les normes. Et les calculs BIM, tout ce qui touche en fait la maquette numérique, donc les calculs BIM, c'est le logiciel qui vous permet d'importer à partir du logiciel d'architecture un fichier IFC4 qui vous permet d'importer le circuit, de faire tout le dimensionnement directement. Donc, vous allez pouvoir importer les circuits, faire le routage automatique des câbles, dimensionner toute votre installation électrique et après sauvegarder toutes les données et faire le routage de câbles vers votre logiciel d'architecture. Donc, ce qui vous permet en fait d'avoir un outil collaboratif et de travailler tout autour d'une maquette numérique. Donc, concernant ElecCalcP, donc c'est tout ce qui est dimensionnement électrique pour l'éclairage public, avec la norme C17200. Donc, vous allez pouvoir faire le dimensionnement des chutes de tension, les calculs de câbles, les sections de câbles, les protections, etc. Nous avons tout un gros catalogue personnalisé. Vous pouvez traiter tout type d'installation d'éclairage public. Voilà. Et enfin, la gamme donc, que nous allons présenter aujourd'hui, donc Archelios Suite, composé d'Archelios Pro, CalcOM et de services aussi avec Archelios Rave et MAP. Donc, tout ce qui est conception 3D, étude de faisabilité, calcul dimensionnement, maquette numérique PVBIM, etc. Bien entendu, l'un des points forts aussi de Trace Software, c'est l'accompagnement de nos clients. Donc, nous faisons notamment de l'intégration de matériel fabricant. À savoir que tous nos logiciels sont multimarques, donc sont composés de toutes les marques. Donc, nous travaillons avec toutes marques. Tout ce qui est conseil, formation, support technique, mise à jour et aussi et surtout le suivi qualité. Voilà, ça c'est un petit exemple de quelques clients qui ont choisi nos solutions de par le monde. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de démarrer la présentation. Donc concernant Archelios Pro. Donc Archelios Pro, c'est une application. Donc, on va présenter toute Archelios Suite. Nous allons démarrer par Archelios Pro. Donc, Archelios Pro est un outil qui va vous permettre de faire la conception 3D, la simulation, le calcul de la production, etc. Donc, Archelios Pro, à savoir aujourd'hui, il y a la possibilité de faire des projets en partant directement d'Archelios Pro et en créer un nouveau projet sans 3D, si nous ne souhaitons pas faire de 3D. Ou sinon, nous pouvons partir, à savoir que nous avons une extension vers SketchUp, qui est un logiciel gratuit, hein, SketchUp Make. Et là, vous allez pouvoir faire toute la partie 3D. Nous avons un plugin Archelios qui est directement intégré. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de démarrer directement sur SketchUp. Donc, ça, c'est un fichier SketchUp. Donc, ça, c'est un exemple d'une ombrière. Ben, en fait, ça, c'est un exemple réel. C'est le siège de Trace Software avec une ombrière que nous avons mis en place. Et puis l'objectif de ce projet, donc nous allons travailler sur cette ombrière et faire directement un développement à partir de là. Il faut savoir qu'Archelios Pro, donc ici vous avez les plugins. Donc je vais vous présenter bouton par bouton. Donc ici pour tout ce qui est dessin, déjà vous avez possibilité de travailler avec des ombrages, etc. sur SketchUp. Donc, Archelios Pro, vous pouvez travailler sur différents types de projets. Donc, ça peut être des projets, aujourd'hui, nous allons travailler sur un projet, cette ombrière solaire, mais vous pouvez travailler sur des projets au sol, sur des projets sur des bâtiments, tout type de projet, quoi. Et vous pouvez même travailler sur plusieurs projets en même temps et avoir différents groupes. Voilà. Concernant, donc, nous allons commencer par les modules. Donc, pour tout ce qui est modules, donc aujourd'hui, nous avons une très grosse base de données de modules, hein, comme vous pouvez le constater ici. Donc nous avons toutes les marques.
toute marque de panneaux photovoltaïques. Il y a la possibilité, donc je vous montrerai après, donc il y a la possibilité d'ajouter ses propres matériaux, ses propres panneaux photovoltaïques ou de demander du contenu, etc. Voilà. Donc là, petit exemple, on va travailler sur un vrai projet. Donc nous avons choisi une marque de panneaux qui s'appelle Voltec. Donc Voltec Solar. Donc sur le panneau Voltec Solar, nous avons pris les Voltec solaires Diva 60 de 300, d'accord? Donc là, vous avez les tailles, les différentes informations, donc la possibilité de de placer vos modules soit en horizontal, soit vertical. Et puis là, on va venir sur notre projet. Donc là, on va venir placer, par exemple, donc, attendez. Donc là, je vais venir me placer ici, d'accord? La possibilité aussi, si besoin est, on peut bien entendu annuler ce qu'on fait et repartir sur un projet, hein. On peut venir recommencer, hein, prendre ici un panneau. La possibilité de placer le panneau, donc ici, il va reprendre directement le dernier panneau choisi. Donc, la possibilité de le passer à n'importe quel endroit sur votre projet. Ensuite, ici, vous avez toute la partie donc, pour tout ce qui est duplication des modules. Donc, vous avez plusieurs façons de travailler. Soit vous pouvez lui donner, par exemple, ici un écart entre les différents panneaux, un angle d'inclinaison, une hauteur de support. Vous pouvez travailler en donnant, soit on peut travailler sur surface, comme on va faire ici, ou sinon on peut lui donner ici directement une puissance et lui va nous calculer, nous donner le nombre de modules maximum qu'il peut placer. On peut travailler, si vous travaillez surtout au sol, on peut travailler la double orientation des panneaux, d'accord. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, travailler si vous avez des tables, ou bien si vous avez un petit symbole, créer directement votre table. On va rester dans ce cas de figure-là, donc on va choisir la zone, c'est qu'on veut travailler. D'accord, je vais demander de dupliquer les modules. Donc là, comme vous pouvez constater, le logiciel ici m'a placé 42 modules pour une puissance de 12,6 kg. D'accord, avec une surface de 70,4 mètres carrés, 95% de surface utilisée. OK, donc là, vous avez par exemple votre ombrière. Donc derrière, ici, en cliquant sur le i, ça me permet de voir les informations. Donc par exemple, il me dit qu'il y a 42 modules avec une puissance de 12,6 kg, etc. Le point ici, c'est tout ce qui est simulation des paramètres. Donc ce point-là, je vous propose plutôt de le voir directement sur Archelios, enfin sur Archelios Pro, sur l'applicatif d'Archelios. Mais ces points-là vous permettent en fait de faire des différentes modifications. Changer la période d'observation, les pertes dans les câbles DC, AC, le coefficient carbone, les différentes pertes sur les modules, etc. Donc je vais sauvegarder le fichier donc, sur le bureau. Voilà. Ici, on a la possibilité également de faire ici, donc de simuler en fait l'irradiation. Donc déjà, dans un premier temps, on a la possibilité de simuler si nous souhaitons mettre des trackers. Sinon, ici, donc, ce projet-là a été géolocalisé au démarrage, a été géolocalisé sur le Havre, parce que nous sommes au Havre. Et derrière, ici, vous allez avoir donc les informations, le nom de la station et les calculs d'irradiation. Ici, je vais venir me placer un petit peu de cette façon-là pour que vous puissiez bien voir cette partie-là. Donc là, voilà. Donc ici, vous pouvez bon, voir en 2D si vous souhaitez, hein, voir en 3D, en 2D, etc. Donc là, comme vous pouvez constater, je vais plutôt me mettre ici. Là, vous avez un arbre. Donc ici, vous allez pouvoir, par exemple, choisir votre affichage, comment vous voulez faire votre affichage. Donc là, par exemple, ça me permet de voir directement, je préfère moi travailler sur la 2D, de voir directement ici, pouvoir voir les radiations qui est calculée et aussi pouvoir filtrer, pourquoi pas, vos modules. C'est-à-dire qu'ici, je peux par exemple choisir de filtrer les modules et dire voilà, tous les modules qui sont inférieurs à cette valeur-là, merci de me les supprimer. Donc là,
peux m'enlever ces différents modules-là. Ou sinon, moi, je vais laisser cette interface-là. Et ça, je vous propose plutôt de le faire directement sur Archelios, parce qu'il est possible aussi de faire le calcul d'irradiation directement sur Archelios. Ça me permet de voir l'impact un petit peu. Maintenant, quand on a fait la partie 3D, ici, on clique ici, on a la possibilité d'exporter. Donc là, on exporte notre projet vers Archelios. Donc, export now. Donc là, on a notre projet qui va s'exporter. Donc, lorsqu'il s'exporte ici, c'est l'interface d'Archelios Pro. Donc sur Archelios Pro, comme dit ici, on a la possibilité donc de voir ici tous les différents projets sur lesquels nous avons travaillé. Avoir aussi une vue carte, si je souhaite avoir une vue carte pour voir tous mes projets selon les localisations. Je vous parlais tout à l'heure de bases de données. Donc ici, vous avez en fait toutes les bases de données hein, de modules, d'onduleurs et de batteries. Donc, je ne sais pas si je prends Ginkgo. Par exemple, si je prends, je prends au hasard celui-ci. Donc ici, en cliquant sur plus, ça me permet de voir voilà les caractéristiques qui sont utilisées par Archelios. Donc la possibilité ici d'ajouter, soit ajouter un nouveau module manuellement, vous pouvez ajouter vos propres modules. Sinon, vous pouvez importer des fichiers, hein, .arc ou .pan, directement, si vous avez directement les fichiers. Vous pouvez éditer le fichier sélectionné, etc. Ou faire ici de la demande d'ajout de matériel et faire directement la demande d'ajout à Trace Software en ajoutant la fiche technique. D'accord? Pareil pour les onduleurs, les batteries, etc. Là, c'est votre profil. Là, vous avez la foire en question avec un petit tuto sur les différents points, les mises à jour et l'extension SketchUp. Je vais revenir ici sur mon projet, Open Online Project. Donc là, il m'a exporté mon projet. Je vais juste fermer cela et vous montrer l'interface d'Archelios. Donc ici, je vais par exemple venir, là vous avez toutes les langues de travail, donc on peut travailler en anglais, français, espagnol, portugais, allemand, italien, turc, arabe, chinois, allemand, que je vais mettre en français. Je me connecte. Donc en me connectant, ici vous allez voir apparaître mon projet qui s'appelait Ombrière Trace Software 1. Si vous avez le projet Ombrière Trace Software 1. Donc ici, bien entendu, il y a la possibilité de dupliquer les projets, de les partager, si vous voulez partager avec un autre utilisateur, de télécharger ou bien même de le supprimer, de créer des dossiers si vous souhaitez créer des dossiers pour ranger vos projets. On va ouvrir le projet d'Ombrière Trace Software. Donc je clique sur chargement du projet. Donc cette fois-ci, nous allons passer, donc nous avons fait la partie 3D, nous avons placé les différents modules. Donc maintenant, on va passer directement sur Archelios Pro pour faire toute la partie calcul de production. On va ajouter les onduleurs, on va travailler aussi sur les stations météo. À savoir qu'aujourd'hui, comme vous pouvez constater, donc là, le nom du projet, donc c'est Ombrière Trace Software 1. Ici, c'est la latitude, longitude, donc les choix qu'on a fait. Donc là, c'est du satellite, donc c'est les données Google Maps. D'ailleurs, je vais venir zoomer pour vous montrer un petit peu le projet. Si vous, comme vous constatez, elle est là, l'Ombrière. Ça, c'est l'Ombrière Trace Software avec nos locaux. Pour des bornes de recherche de véhicules. Donc ici, donc la première chose, donc là nous sommes sur l'onglet localisation. Donc là vous avez la station météorologique de référence. Donc là, il m'a donné celle la plus proche qui est Wavre. Bon, il y a la possibilité de venir chercher les autres. Rouen, Caen, Évreux, etc. Là c'est mon projet. Donc là, ici je vais avoir toutes les irradiations, donc les stations météo. Donc là ce sont les données météo normes. Donc il y a la possibilité, c'est nouveau, d'ajouter ces nouvelles stations météo. Donc, on peut soit ajouter manuellement une station météo, soit nous pouvons importer une station météo, un fichier. Si vous avez des stations météo existantes, donc vous allez pouvoir remplir un template, un fichier. Donc, je vais l'ouvrir hein, pour que vous puissiez le voir. Nous avons un template au format CSV qui a à remplir. Donc, ici, en mettant les informations de latitude, longitude, vos différents mois, les différentes informations, vous allez l'importer directement sur Archelios et derrière, vous allez avoir votre propre station météo. Sinon, vous avez des imports PVJ, CBioclim, NREL, SolarGIS, etc. Ça, c'est la station météo. Donc, ici, vous avez aussi l'aide en ligne. Hein. En cliquant ici, ça vous permet de donner. Donc là, vous avez la station météo de la référence la plus proche. Là, vous avez toutes les informations avec l'irradiation directe, diffuse et la globale.
mois par mois. Ici, vous avez toutes les informations, la fraction solaire, vitesse de vent, température de l'air, etc. Ici, on passe à la suite. Là, c'est le calcul du site. Donc là, c'est le masque lointain. Donc là, c'est la trajectoire solaire qui est affichée donc mois par mois. Si vous allez pouvoir voir votre trajectoire solaire, à savoir que là, ce sont des données qui sont calculées à partir des données de la NASA. Donc là, vous allez voir, bon, ici, vous allez voir l'irradiation à l'horizontale sans masque, avec masque, donc il va vous permettre de donner l'impact du masque avec les pertes dues au masque, donc de 0,13%, et puis vous dire à peu près, pour avoir l'optimal, quelle serait l'inclinaison à faire. D'accord? À savoir, ici, vous avez la possibilité d'importer d'autres types de masques. Hein, si vous allez importer des masques Sonei, ou bien le fichier CSV, ou bien importer un masque PVJ, ou bien l'exporter en CSV. Donc là, on va passer à l'étape suivante. Donc, soit je fais l'étape suivante là, soit je vais directement ici sur module onduleur. Donc là, on passe sur la partie module onduleur. Donc là, comme vous pouvez constater, donc là, j'ai récupéré donc, la 3D que j'ai fait tout à l'heure ici sur SketchUp, d'accord, avec mon arbre, etc., mes différents panneaux. Ici, c'est une 3D donc qui n'est pas modifiable. Là, on ne peut pas venir supprimer un arbre ou supprimer un bâtiment, etc. Toutes les modifications se font sur SketchUp. Donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la synchronisation des modifications avec tout ce qui est PVBIM qui vous permet directement d'arriver, d'envoyer les différentes informations. On va faire un petit exemple juste après. Donc là, vous avez la vue. Donc, bon, on peut prendre la photographie de la vue si vous voulez la mettre, prendre une cartographie, par exemple, de l'ombrière avant câblage. Vous prenez la photo ici et vous enregistrez votre photo que vous pourrez ajouter dans votre rapport. Ici, on a la possibilité donc de voir différentes choses. Hein. On peut voir les groupes, les onduleurs, les MPPT, les chaînes, les modules, etc. Mais bon. Sur la droite, donc là, vous avez déjà la structure avec tous les groupes. Donc aujourd'hui, nous avons sur ce projet, il y a un seul groupe, hein, le groupe 1 qui est ici. Mais à savoir que si vous travaillez sur un très très gros projet, il y a la possibilité d'avoir plusieurs groupes. Donc des groupes sur différents bâtiments. Donc ça va prendre en compte l'inclinaison, etc. Puis vous allez même pouvoir soit faire de la détection, créer des groupes manuellement, soit faire de la détection automatique. Donc le logiciel, il va par inclinaison et orientation des différents panneaux, il va créer vos différents groupes. Donc je passe à la table suivante, c'est tout ce qui est onduleur. Donc là, vous allez venir cliquer sur onduleur ici. Donc là, automatiquement, donc là, le logiciel ici, donc, ici, il me donne le vortex solaire avec 42 modules, 12,6. Et là, je vais pouvoir choisir l'onduleur avec lequel je vais travailler. Donc, à savoir que Archelios, ce qui est bien, donc, on a toute la base de données. Donc, nous, parce qu'on avait travaillé avec la marque Fronius, donc, je vais suggérer les onduleurs. Donc, à savoir que le logiciel Archelios, il vous permet de suggérer automatiquement les configurations valides. C'est-à-dire juste en donnant la marque, et puis bon, on peut rentrer des informations dans des filtres. Il va me suggérer, par exemple, tous les onduleurs de la marque Fronius qui sont compatibles. D'accord. Par exemple, ici, si je prends celui-ci là, bon, on laisse sur le premier, si je veux voir qu'un onduleur Fronius Simo 12.5-3 avec deux chaînes de 21 modules. D'accord. Maintenant, il est possible aussi de passer, c'est ce qu'on a fait nous personnellement. Donc nous, on a travaillé en fait avec les 10.0.3 ici. Donc, c'est en automatique ici, il met deux chaînes de 12 et une chaîne de 18, mais nous avons fait le choix de travailler en manuel et de venir donc ici, donc on va venir chercher ici, donc il y a la possibilité de taper 10.0-3. Qu'est-ce que je vais trouver comme ça? Je crois que c'est -n, si je me trompe, ouais, -n, voilà, -n. Donc là, automatiquement, vous voyez, si je peux venir lui dire, donc je veux deux chaînes de 14 modules et une chaîne de 14 modules. Et là, vous voyez, donc 42 modules, et là, il a fait ici des calculs, donc ici, parce que là, on prend en compte, par exemple, la puissance onduleur sur la puissance crête, donc 73,9, qui est très bien, parce qu'on a fait un choix ici, on a rappelé une plage entre 70 et 110. Voilà. Donc, je valide la configuration. Donc là, automatiquement, maintenant, j'ai mes onduleurs, et là, on peut passer
on va passer au câblage. Donc là, pour le câblage, donc, bon, on a différents types de câblage, hein. On peut faire bon, il y a du câblage en S. Il y a la possibilité de travailler par bloc 1, ou bien bloc 2, ou bien du bloc ajustable, bon, au choix. D'accord? Donc moi, par exemple, nous, dans notre cas de figure, on va travailler avec un schéma en S. Donc ici, on va choisir donc, de câbler. Donc je vais choisir ici de câbler les modules. Je vais choisir le premier module qui est là. D'accord? Et là, je vais chercher le sens. Soit je câble dans ce sens-là, soit je câble dans ce sens-là. D'accord? Donc moi, je vais câbler comme ça. Je double-clique et là, automatiquement, le logiciel ici va me câbler directement les onduleurs. C'est-à-dire qu'ici, je vais lui demander seulement de câbler une partie. D'accord? Donc ici, par exemple, si je viens regarder, je vois qu'ici, j'ai pas tout câblé. Donc j'ai câblé seulement le string 1. D'accord? Parce que si vous avez la possibilité donc de décabler, si je décale toute la structure, par exemple, ici, c'est soit on choisit ici de câbler la structure, soit je choisis de câbler le groupe, soit je choisis de câbler onduleur par onduleur. D'accord? On peut même faire du câblage manuel. Donc, nous, on va choisir câbler directement la structure. Hop, hop, voilà. Et là, je vais voir que là, j'ai fait le câblage de toute cette partie-là. Donc là, je vois par exemple que j'ai tous les différents câblages. Bon, ici, on a la possibilité, donc si je veux voir par exemple l'onduleur, donc je vois qu'il y a un seul onduleur parce qu'il est que de couleur rouge. Si je veux voir les chaînes, donc là, je vois par exemple que j'ai une chaîne là, deux chaînes, trois chaînes, parce que moi, j'ai choisi ces couleurs-là. Bien entendu, on peut changer si choisir une autre type de couleur. D'accord? Et là, après, il suffit, par exemple, si je veux lancer la production, bien attendez, moi je vais rester sur la partie câblage, donc je vais sauvegarder cette partie-là. Et là, je vais vous montrer, donc là, on va lui demander de nous faire un petit calcul qu'on avait fait tout à l'heure. Parce que j'aimerais rentrer un petit peu dans les détails et regarder, par exemple, ici, je vais lui demander de me faire le calcul de l'irradiation. Je vais lui donner une limite entre 70 et 80%. On va être calculé. Donc là, il va me calculer les masses irradiation en cours. Et là, ça va me permettre de voir, par exemple, vous voyez, si je vois que cet arbre-là, il va me générer ces modules. Donc, plusieurs cas de figure, hein. Soit c'est pas grave, on peut laisser comme ça. Soit on sait que cet arbre-là, on va le déplacer, par exemple, au choix. Donc, par exemple, ici, je peux arriver là et puis lui dire, bon, je vais demander de synchroniser ici les modifications. Donc, je vais lui dire onduleur, OK, parce qu'on a mis les onduleurs, plus câblage. Tiens, je vais lui dire aussi que le câblage est bon. D'accord? Je vais envoyer les modifications. Donc, c'est ce qu'on appelle la synchronisation PVBIM. La synchronisation PVBIM, c'est-à-dire que là, il m'envoie toutes les informations vers SketchUp. Donc, vous voyez ici, couleur jaune. Donc, j'arrive sur SketchUp. Hop, je vais juste venir. Donc là, Get Modification. Donc là, hop, je vais récupérer les modifications. Donc, mes modifications, quelles sont-elles? Donc, j'ai un outil, un élément 3D qui est le Fronius Simo, donc c'est l'onduleur. Donc, je vais venir placer ici l'élément 3D. Donc, bon, je vais le placer par exemple juste ici à l'extérieur. D'accord? Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a l'onduleur qui est ici. Donc bon, je l'ai placé juste ici. Et là en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les traits noirs qui sont là, c'est tout ce qui est câblage. D'accord? D'ailleurs, l'outil ici maintenant, elle est à Archelios. Ici, vous avez un petit aspect de boîte de jonction. Donc ici, par exemple, je peux lui demander de voir la vue Archelios, comme ça, pour pouvoir faire, pour pouvoir voir plus précisément les points de connexion et venir faire ici ce qu'on appelle en fait faire le câblage. C'est-à-dire qu'ici, dans le design du câble, je peux choisir ici de faire du câblage, donc de dessiner les schémas de câble, de faire passer tous les schémas de câble, ce qui va me permettre de calculer tous les longueurs de câble qu'il va me falloir, en partant de l'onduleur, par exemple, jusqu'au branchement. D'accord? Et toute cette partie-là, ce qui est bien, c'est que toute cette partie-là, vous allez pouvoir après l'exporter directement vers Archelios Calc.
qui est le logiciel du dimensionnement. Donc, je vous montrerai ça après. Maintenant, j'ai fait cette partie-là et je sais que tout à l'heure, on avait fait une petite partie radiation et on avait vu que l'arbre nous gênait. Donc, l'arbre, finalement, on a décidé de le déplacer. D'accord? Bon, là, je l'ai supprimé, mais sinon, j'aurais pu le déplacer. Donc là, je vais lui demander maintenant de me synchroniser les modifications. Pardon, il faut le sauvegarder. Synchroniser les modifications. Et automatiquement, là, je vais lui dire l'arbre déplacé. D'accord? Envoyer les modifications. Donc là, automatiquement, on va faire, en fait, c'est PVB, c'est-à-dire qu'on a fait d'Archelios vers SketchUp, SketchUp vers Archelios, on a possibilité de venir modifier notre dessin. Donc là, on arrive sur SketchUp, sur Archelios. Donc là, il me dit, je vais lui demander, il me dit, bonjour, deuxième modification, arbre déplacé. Donc je vais lui dire récupérer les modifications et vous allez voir que là, automatiquement, Archelios, voilà, la page s'est mise à jour toute seule. Donc il va se mettre à jour pour avoir une nouvelle schématique et reprendre en compte les différentes informations. D'accord? Donc là, mon projet a été rechargé une fois de plus. Voilà. Donc là, je vais aller sur la partie module onduleur et voilà ce qui s'est passé. Hop. Ici, vous voyez que l'arbre a disparu. D'accord? D'ailleurs, maintenant, je vais lui demander de me refaire un calcul, faire l'affichage de l'irradiation, calculer, ce qui va me permettre d'avoir directement les informations. Tout est vert, tout est bon cette fois-ci. D'accord? Ici, quand je lui demande de calculer ici la production, donc on va pouvoir voir ici aussi, on peut rentrer vraiment dans les détails avec Archelios. C'est-à-dire que là, on peut voir la production module, par exemple. Donc là, il me fait les calculs. Donc là, par exemple, il me dit qu'on a une perte moyenne d'irradiation du masque lointain et proche sur tout le projet de 13,77%. Puis là, par exemple, ça me permet, si je veux regarder ce module-là, je vais pouvoir voir ici directement sur une période de l'année, par exemple sur le mois de janvier, je ne sais pas, à midi. Là, je vais voir la trajectoire solaire avec le masque proche, masque lointain. D'ailleurs, ça me permet aussi de voir est-ce que le masque joue. Donc, qu'on aurait pu garder l'arbre et faire plutôt cette partie-là, au lieu de faire les radiations ici, j'aurais pu calculer ici, puis vous auriez vu que la trajectoire solaire, à cet endroit-là, on voit que le masque joue directement. D'accord? Maintenant, on va sauvegarder cette partie-là et on va partir sur la partie qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est la production. Donc sur la partie production, donc là, l'outil m'a calculé toute ma production. Donc là, j'ai une puissance 4 de 12,6 kW avec une production annuelle qui est là, donc mois par mois. La possibilité d'exporter en CSV ma production mensuelle. Ici, j'ai les valeurs moyennes sur toute la durée. Donc, à savoir que la durée, c'est dans les paramètres là, on a choisi une durée de 20 ans. Là, on est sur 20 ans. Donc là, on voit que la production elle est par année diminue, c'est normal. À gauche, vous avez toutes vos pertes, les pertes du masque proche qui sont là, 13,71, l'ombrage partiel qui est là, bon, les pertes du masque lointain, les encrassements, les différentes informations, les pertes dans le câble, etc. Là, vous allez avoir l'écrêtage, possibilité d'optimiser la puissance des onduleurs au besoin, d'accord? Et après qu'on a fait cette partie de production, on peut partir dans la partie autoconsommation. Donc ça, c'est pas mal parce que là, ça vous permet maintenant donc on a plusieurs possibilités de travailler. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a fait notre calcul de production, donc on va pouvoir ici venir ajouter soit des appareils électriques à main, je sais pas, par exemple, je vais ajouter une console de jeu, ou bien si vous avez un profil spécial, donc on a la possibilité de travailler maintenant avec les profils Enedis pour la France. Je demande un profil de 120 000. Donc là, par exemple, là, je peux avoir un profil Enedis, Airplane, etc. Donc bon,
Et ça, c'est sur des profils. Si vous allez sur le site vous avez des profils par type de projet. Donc, si c'est des industries, si c'est des, voilà, c'est pour une entreprise, c'est du résidentiel, du professionnel, du producteur, là, vous avez différents profils. Sinon, la plupart du temps, donc on a pas mal de clients qui ont cet aspect-là. Ici, par exemple, vous pouvez avoir des analyseurs de réseau qui ont été mis avec un profil de consommation d'une société. Donc, par exemple, je vais aller parcourir les fichiers, je vais aller chercher le fichier de le profil, pardon, profil de consommation. Je vais ici importer le profil annuel. D'accord? Donc là, ça va me permettre d'importer directement mon profil. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez un profil avec votre puissance totale. Donc bon, si je vais regarder le profil, je sais pas moi, sur la première semaine de janvier, ça vous permet par exemple de connaître à 1 heure du matin 36%, etc. Donc c'est vraiment tout votre profil de consommation. Possibilité d'éditer le profil, hein, si vous voulez éditer pour tous les jours, les valeurs d'albédo, etc. D'accord? Derrière, à partir du profil, on peut, ça c'est nouveau, c'est-à-dire que maintenant il y a la possibilité de dimensionner la puissance crête installée. C'est-à-dire que directement, je clique juste ici sur dimensionner la puissance crête, donc il faut refaire le calcul de la production, je vais le refaire. Et là, ça va me permettre de me donner le profil, à partir du profil, et me dire, voilà, logiquement, si tu veux avoir un bon projet, au lieu d'être à 12,6 kg, 10 kg par exemple, est largement suffisant. D'accord. Ici, vous avez la possibilité donc d'utiliser du stockage, hein, si vous utilisez des batteries. Nous, on a eu l'occasion d'utiliser des batteries des YD 10.5, je crois. Et là, on a une aide de dimensionnement de batterie. Donc, par exemple, je demande leur nombre d'heures d'autonomie, puis là, il va me dimensionner les batteries en fonction du besoin maximum sur la période qu'on a choisie. Donc là, par exemple, il me dimensionne les batteries, il me donne ces informations-là. D'accord. Je vais lancer ici un calcul. Demander de me calculer. Donc là, ici derrière le logiciel, ici on va lui demander de me faire les calculs de production afin de me sortir tous les résultats. Donc là, vous allez vous retrouver ici avec vos résultats de production, besoin de consommation, sur production, déficit, utilisation de batterie ou autre, si vous voulez les voir affichés. Des résultats que vous pouvez exporter effectivement en CSV. Là, par exemple, je peux venir voir si je veux voir seulement les résultats sur le mois d'août. Donc là, par exemple, je vois qu'au mois d'août, on a une production qui est là, avec un besoin qui est ici, puis ça me permet de connaître mon autoconsommation et de savoir directement sur mon graphique, voir sur ma différente période et voir la production par rapport à mon besoin. D'accord. Bien entendu, on peut optimiser l'autoconsommation. Donc, ça vous permet en fait d'optimiser l'autoconsommation et puis vous donner, ben, à partir de là, vous dire exactement si si votre installation répond proprement répond proprement à votre projet par rapport au coefficient de pourcentage d'autoconsommation choisi. Étape suivante, donc on passe sur la partie économie, hein, donc on peut mettre, je sais pas, en euros. Je vais demander ici de me calculer. Donc là, on va faire ce petit calcul-là. Donc là, vous allez rentrer donc la monnaie, donc l'euro, le dollar, le dirham, etc. Votre investissement, votre renouvellement modulaire, votre coût de maintenance, si vous avez des prêts bancaires, si vous avez des subventions. Et notamment, c'est là que vous allez donner aussi des informations sur votre type de projet. Est-ce que vous êtes sur un projet connecté réseau, c'est-à-dire que vous vendez juste de l'énergie? Donc, par exemple, si je suis sur un projet connecté réseau, ici, il me calcule que mon temps de retour est de 6 ans, mon coût global actualisé est de 0,146 euros par kilowattheure. Là, vous avez votre revenu année par année, puis là, vous avez les stations du cash flow chaque année avec tous vos résultats détaillés. D'accord? Les ventes d'énergie, les revenus de vente, l'économie, etc.
Maintenant, si vous êtes sur un projet de type autoconsommation, tu peux aller sur autoconsommation qui est là, ou bien sur du autoconsommation plus réseau, j'ai du prix de vente plus du prix d'achat, bon, c'est au choix. Donc là, par exemple, si je lui demande de me calculer, euh, donc si je lui demande ici de me calculer le résultat, donc là, je passe sur 12 ans, avec ici différentes informations qui sont données. D'accord? La possibilité, je vous parlais d'optimiser l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'ici, je peux cliquer sur optimiser l'autoconsommation. Donc, vous allez pouvoir choisir, je sais pas si vous voyez bien mon écran. Donc là, vous avez la possibilité de choisir directement ici, si je vais dans les avancées. Là, il va vous donner vraiment les courbes d'autoconsommation, le gain, la valeur actuelle et l'optimum. L'actuel et l'optimum, par exemple, il vous dit, donc là, j'ai un projet à 12,5 kg. Wattcrete, il me dit qu'un optimum serait pour une production qui est là, hein, vous choisissez votre production, ce serait de 25,2 kW, enfin 25 kW. Et le revenu, là par exemple, votre revenu actuel qui est là, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous gagnez par exemple 8 972 euros sur 12,6 kg. Si vous êtes vraiment à l'optimal à 25 kg, vous gagnerez 17 945 euros. D'accord? Voilà. Derrière, bien entendu, étape suivante, donc là c'est tout ce qui est sorti. Donc là, vous allez pouvoir mettre, par exemple, choisir que vous voulez. Donc, votre logo, par exemple, si je vais chercher Trace Software, donc là, je peux mettre le logo Trace Software. Voilà. Et en bas, donc, vous avez la possibilité donc d'exporter donc votre projet Archelios Pro vers Archelios Calc, c'est ce qu'on va faire, donc, parce qu'on va faire un projet total euh, vers Archelios OM, vers un fichier local. Vous pouvez générer un rapport PDF, exporter en DXF, exporter en CSV. Si vous souhaitez exporter en CSV et retravailler vos projets. Moi, je vais faire un export vers Archelios Calc, déjà, qui est là. Ici, vous avez aussi la comparaison de projets, ce qui vous permet, en fait, ce qui va vous permettre ici de comparer vos différents projets, puis pouvoir voir, faire plusieurs projets différents et voir votre coût global actualisé. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire ce type de projet ou pas? D'accord? Par rapport aux différentes technologies. À savoir qu'Archelios Pro, donc on peut travailler sur des projets, sur tout type de projet, n'importe quelle taille, avec des modules qui peuvent être même des modules bifaciaux, hein, si besoin est, avec des trackers, etc. Donc là c'est le rapport PDF de votre projet. En attendant, je vais faire rapidement, je vais venir prendre le fichier Archelios Calc qu'on vient de télécharger, qui est ici, d'accord? Je viens le poser sur le bureau. On l'ouvre comme ça. Je reviens là sur le projet. Donc là, c'est votre rapport d'Archelios Pro, d'accord? Donc là, vous avez votre logo, les différentes informations. Attendez, je vais juste attendre que ça finisse parce que j'ai lancé Archelios Calc. Voilà, ça c'est votre rapport de dimensionnement. Donc là, vous allez pouvoir avoir la station météo, votre calcul du masque lointain, les paramètres de simulation, les configurations modulo-onduleurs, la vue 3D, il faut bien l'arranger. Ici, vous avez les différentes informations, les productions, les pertes et gains, les résultats de première année, les valeurs moyennes, la puissance, la surface de module, la production mensuelle AC, la production AC année par année, les émissions évitées en CO2. L'autoconsommation, si vous avez fait de l'autoconsommation, d'accord, avec les profils d'autoconsommation, si vous avez utilisé des batteries, les batteries utilisées, les résultats d'autoconsommation, bon, l'économie, ce qui est important aussi, donc l'investissement, etc., votre coût global actualisé, votre illustration du cash flow, etc. D'accord? Vraiment, vous avez un rapport très détaillé qui se fait automatiquement. Voilà. Maintenant, comme vous avez constaté, j'ai aussi exporté ici, donc j'appuie ici, j'ai exporté vers Archelios Calc. Donc là, il est là, donc là, je le rouvre avec Archelios Calc. Donc là, hop, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc là, vous allez voir ici, vous avez Archelios Calc. Donc là, c'est tout votre projet, hein. Donc
En haut, vous avez tout ce qui est création de rapport, export des WG. Donc là, les informations de votre projet. Donc, en cliquant I, vous rentrez par exemple les informations trace software, nom client, bureau d'études, le dossier. Donc là, ça a déjà été rempli par Archilus Pro. Les indices, si vous avez des indices, établis par, établis, etc. Le type de projet, est-ce que vous êtes sur des alimentations BT? Attendez, je vais juste descendre. Donc là, c'est une alimentation BT. Donc vous avez ici l'alimentation BT monophasée, triphasée. Si vous êtes en alimentation HTBT, donc là, c'est plutôt un transformateur HTBT qui a été mis en place. Donc là, vous avez les références. Vous pouvez ici venir chercher la référence de la marque ou bien créer votre propre marque du transfo dont vous avez besoin. La possibilité, c'est de travailler avec de l'autoconsommation sur des projets d'autoconsommation. Donc, vous allez rentrer les valeurs de courant de court-circuit et type de raccordement. Ici, vous avez aussi les saisies de besoins parafoot. Donc ici, vous avez la possibilité de faire des études de besoins parafoot, donc par rapport au niveau coronique, par rapport à votre projet, pour voir les types de parafoot que vous avez besoin. Vous avez besoin de parafoot type A, type 2, etc. En AC, en DC, etc. Donc pour ce type de projet, je suis en obligatoire. Là, on va regarder après. Ça, c'est la gestion des catalogues. Et là, c'est tout ce qui est en fait normes. Donc, on a la possibilité de travailler avec la norme C15-712, bien la CEI, voilà. Le langage aussi, français, anglais, chinois, espagnol. Et le point d'interrogation, c'est l'aide qui vous donne toutes les informations, les caractéristiques TC, etc. Donc là, c'est un logiciel qui est installable sur PC. Donc, et puis là, vous avez un système de couleurs en fait. Rouge, c'est qu'il y a un problème, il y a une erreur. Noir, c'est qu'il manque des informations. Par exemple, ici, il manque la longueur. Vert, c'est que pour l'instant, ça a l'air bon pour le logiciel. Donc, nous, on va commencer par le haut. Donc là, par exemple, ici, c'est votre module. Comme vous pouvez constater, vous voyez là, vous avez le module, les 14 ici. Le Voltex Solar Biva qui est là. D'accord? 14 modules, donc il a rapatrié vraiment toutes les données. Si je vais sur l'onduleur qui est là, hop, l'onduleur là, c'est un onduleur Fronius qui est là. Donc là, vous avez rapatrié aussi l'onduleur. Donc les câbles qui sont là, les câbles là, vous voyez, vous avez 0 mètre de câble. Donc malheureusement, on n'a pas fait, on aurait dû faire sur SketchUp l'étude que je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, l'étude des câbles, on aurait pu ressortir, exporter directement les câbles, les longueurs des différents câbles. Donc là, je vais commencer. Donc, je vais corriger le problème. Parafaute obligatoire de ce générateur et l'onduleur. Donc, je vais venir ici, je vais mettre la parafaute de groupe, d'accord? Ici, il va venir me chercher la référence du parafaute. Donc, nous, on a travaillé avec la marque DN. Donc, je vais prendre ce parafoudre-là. Donc là, il m'a mis le parafoudre. Donc ici, j'ai un câble. Ici, je suis rouge. Donc là, je suis devenu vert. Là, je suis rouge ici parce qu'il faut un intersectionnaire onduleur qui est obligatoire. D'accord? C'est la norme. Je rends actif. Là, je vois que j'ai un calcul de courant nominal automatique de 12 ampères. Donc ici, je vais dans la référence. Donc on a pris du Schneider électrique. Voilà, le MGN, oui, c'est ça. Donc je sélectionne. Et là, je suis quasiment tout vert. Maintenant, je vais jouer sur mes câbles. Donc ici, on avait 5 mètres de câble. Donc ici, vous allez pouvoir éditer le coefficient global, d'accord, avec les différents modes de pose, le type de canalisation, etc. Donc là, la norme ici, vous voyez ici, le calcul est fait, il me demande une section minimum de 4 mm². Je vais aller dans référence ici, je vais venir chercher, donc je vais travailler avec Nexans. Je vais prendre le 8000 R2V, 4 mm. Donc je suis devenu vert, je vais continuer à corriger. Ici, ben, j'ai aussi 5 mètres, d'accord, 5 mètres de câble. Donc une référence ici, il me demande un calcul de 4 milli aussi, donc je vais prendre Nexans 8000 R2V ici. Ici, le câble qui est là, on va mettre aussi 5 mètres dans le cas de la présentation. Référence, donc le calcul UTE. Donc ici, il me dit 4 mètres, on va prendre aussi le Nexans 8000 R2V. Donc là, tout est vert, tout est bon. Ici, on a la possibilité, donc vu qu'ici, on avait 14 modules, et là, on avait 14 modules, donc je vais venir ici, je vais aller vite, je vais faire ici copier, et je vais dire que c'est les mêmes informations que j'ai à côté. D'accord? Maintenant, tout est vert ici, c'est-à-dire j'ai fini la partie entre les modules et l'onduleur. Maintenant, je vais travailler sur la partie entre l'onduleur et le raccordement, par exemple. Donc là, j'ai l'onduleur. Donc là, je vois que j'ai un parafoot obligatoire entre cet onduleur et le réseau de distribution. J'ai un onduleur incompatible avec le réseau monophasé, public monophasé, parce que j'ai mis un onduleur triphasé. Donc, je vais aller sur le réseau ici. Au lieu de monophasé, je vais dire qu'on a un triphasé. D'accord? Je continue.
Longueur d'antenne saisie est incohérente. Ouais, bah, si j'ai oublié de mettre là, j'ai pas mis la longueur d'antenne, je vais lui donner par exemple, je sais pas, 70 mètres. Les infos ici, ce sont ces mesures qui sont là, donc on aurait pu les rapatrier directement d'Archelios Pro. Il me dit maintenant parafoud obligatoire entre cet onduleur et le réseau de distribution. C'est-à-dire que ici, je pense. Non. Ici, parafoud AC. Hop, on va mettre un parafoud AC. Donc ici, on va prendre un parafoud. Donc on a pris, je crois, du Socomec. Socomec. Donc ici, je vais prendre le Socomec, le parafoud Socomec qui est là. Hop, il manque une autre information. Protection parafoud non renseigné. Ah, donc je vais prendre ici la référence. Vous voyez ici, automatiquement, il me sort les calculs. Hein. Donc ici, je vais prendre, donc on a pris du Schneider, et puis prendre un 20, courant nominal de 20, c'est parfait. Là, je suis vert. Là, je suis vert. Là, je suis tout bon. Je vais repartir sur mon onduleur et je vois ici seuil différencié 30 milli non respecté entre le réseau et l'onduleur. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'ici, il faudrait que je vais mettre un sectionneur d'isolement avec un dispositif différentiel et je vais venir chercher une référence. ABB, on va prendre bon, Schneider, on va rester sur du Schneider. Et là, je vais lui dire, par exemple, celui-ci, et là, je vais lui dire, attention, prends-moi un 30 milli. D'accord? OK. Et là, je suis orange, qu'on va laisser pour l'instant. Donc là, maintenant, il manque les câbles. Ce câble-là, bon, on va dire qu'on a allez, 10 mètres de câble. Donc là, on a une section 6 mm carrés. Donc là, je vais prendre un Nexans. D'accord? Ce câble-là, hop, 10 mètres. Ici, impose une section minimum de 10 mm carrés, pardon. C'était pas 6. Nexans, 10 mm carrés. Et celui-ci, hop, on va prendre, hop, pardon, on peut récupérer du câble. Nexans, et on va prendre ici un 10 mm carrés. Voilà. Et là, je vois qu'il est toujours noir. Pourquoi? Parce qu'on a oublié ici de lui donner la longueur. D'accord? Et en ayant fait tout ça, vous voyez que celui-ci qui était bon tout à l'heure, maintenant il me dit, ah, le parafoud ACDC n'est pas bon parce que la distance a dépassé 10 mètres. C'est-à-dire que normalement ici, parce que là je suis à plus de 10 mètres, donc ici je vais passer en, je vais changer, je vais essayer tout ça. À 5 mètres, histoire de... Voilà, là je suis orange, pourquoi? Parce que là il me dit par exemple la puissance ondulaire inférieure à la tolérance choisie. Ici vous avez la possibilité de voir les courbes, là ça vous permet de voir l'onduleur par rapport au panneau, d'accord? Au module. Donc là je vais venir, je vais dire tiens, bah, je vais lui valider, ici je vais venir, je vais dire ici, je vais lui mettre ici une justification, je vais dire ok, vérifier avec le bureau de contrôle. Ok, voilà, tout est vert, tout est bon. Ici, on a la possibilité d'exporter en DWG, si on souhaite avoir un format DWG. Hop. Donc là, ça va vous permettre d'exporter toutes les informations. Ouais, c'est très rapide. Hein. C'est-à-dire que là, en plus, là, c'est juste la partie câblage que j'aurais pu faire directement sur Archelios Pro, je l'aurais exporté. Ici, vous avez gestion du projet en PDF. Donc là, c'est la note de calcul. On va pouvoir choisir, par exemple, le logo. Il a généré un rapport, votre rapport. Donc là, votre rapport généré, donc là, c'est un rapport, une note de calcul. Hein. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir, avec votre équerre, etc., toutes les informations, les onduleurs, les câbles, les coupures, les réseaux publics, les anomalies, les carnets de câbles, le récapitulatif des longueurs de câbles, les nomenclatures par repère, la nomenclature par référence et la schématique. Voilà. Donc là, vraiment, vous avez un outil qui vous permet de rapatrier toutes vos données de A à Z. Voilà. Ça, c'est un petit peu Archelios Calc. Bon, je vous ai montré un petit peu Archelios Calc, ce qui peut vous permettre de faire. À noter que
pour terminer, on a, je vous ai parlé tout à l'heure de l'OM, parce qu'on fait aussi de la supervision de projet. Donc là, vous allez avoir une identifiant de passe. Donc là, c'est plutôt sur les projets de supervision, c'est-à-dire le projet a été fait avec, par exemple, Archillos Pro, il a été calculé, donc dimensionné avec Archillos 4, l'installation a été faite. Donc là, vous avez la supervision, la maintenance. Donc là, vous allez récupérer par des systèmes d'alarme, vous allez récupérer les informations par des data loggers, les informations de différents onduleurs. La force d'Archillos OM, c'est qu'on travaille avec toute marque d'onduleurs. Là, vous pouvez voir tous vos différents projets de parlement. Je vais prendre celui-ci au hasard. Donc là, c'est votre interface. À prochaine, là, c'est votre interface avec les informations sur cette centrale-là. Donc, vous avez deux pages en fait qui sont ouvertes. Vous avez la page qui est là, qui vous permet de voir votre navigation, et le dashboard qui est ici. Donc, dans le dashboard, vous allez avoir tout ce qui est temps réel, production, les détails, vos différents incidents, etc. Donc là, ici, par exemple, c'est un grand projet, hein, c'est un autre projet. Donc là, vous avez votre projet de 4,6 MW. Donc là, vous avez vos systèmes d'alarme, ça vous permet de voir tous vos projets. Vous allez pouvoir les voir en vue 2D, en vue 3D. Vous pouvez voir les onduleurs si vous voulez voir que les onduleurs. Bon, le plus important ici, c'est qu'on va passer ici sur la partie Archelios OM. Donc là, ça vous permet en fait d'avoir en temps réel, de voir tous vos onduleurs avec des systèmes d'alarme, voir est-ce que l'onduleur sont fonctionnels, est-ce qu'ils sont en arrêt. Et d'ailleurs, il vous permet même de calculer la perte par jour. Par exemple, on perd 671 € par jour à cause de cet onduleur I7. Là, vous avez depuis combien de temps? Par exemple, celui-ci est mort. Hein. Il y a une perte critique de 100% depuis 2 jours. Il y a eu quelque chose depuis 2 jours. Là, c'est la partie production. Donc, dans la partie production, ici, vous allez pouvoir voir vos productions année par année, mensuelles même, heure par heure. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la production de la centrale qui est donnée, puis vous avez votre production théorique et la pratique. D'accord? Et là, vous voyez, par exemple, là, vous avez en mois de mai une perte de 24% par rapport au théorique. Donc là, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû, il faut aller voir, par exemple, les incidents ou aller rentrer plus dans les détails. Ça va permettre de voir, par exemple, que certains onduleurs ne sont plus fonctionnels, qu'il y a pas mal de modifications. La production, là, vous allez pouvoir voir la production des onduleurs, les courants par chaîne, 3 jours, une semaine, etc. Ici. Et bon, après, ben, en fait, ici, surtout, vous allez pouvoir voir vraiment toutes les dates et gérer la partie incident. Donc aujourd'hui, là, on peut aussi travailler sur des projets, donc accord de réseau, mais c'est des projets d'autoconsommation. Voilà. Ici, c'est tous vos systèmes d'incidents avec tous vos incidents. Et puis là, vous pouvez même trier vos incidents par coût, par date, etc. Donc, des sous-productions, les criticités, la date de départ du feu et la perte, etc. Et là, vous avez des systèmes de couleurs aussi, c'est-à-dire le rouge, c'est que c'est haut. Ben là, vous l'avez là, priorité haute, basse, moyenne, etc. Et là, ça permet vraiment de suivre toute votre installation en temps réel. Voilà, donc, puis je vous parlais tout à l'heure, donc Trace Software, donc Citelia, on développe la suite Archelios Suite, mais il y a aussi, dedans, il y a Archelios Map, qui est, à savoir qu'aujourd'hui, Citelia Énergie, donc le bureau d'études de Trace Software, est le leader en France en cadastre solaire. C'est-à-dire, si vous allez, je sais pas moi, vous tapez cadastre solaire, la ville d'Annecy, la ville de Bordeaux, etc. Bon, on a plusieurs villes où c'est qu'on a des cadastres solaires qui ont été faits par Archelios Map, donc ça vous permet en fait de. Je vous invite à aller sur les sites et puis pouvoir voir directement les cadastres des différentes villes. Vous rentrez juste votre adresse, votre localité, et puis ça vous donne directement le potentiel solaire sur votre terrasse pour les différentes villes.